Bonjour les loupiettes, on se retrouve donc pour la suite des taroscopes du mois de mai. J'avais fait une petite pause parce que je préparais mon départ, mais également parce que j'avais des problèmes techniques. J'avais essayé de faire le concert, je l'avais fait entièrement, et la vidéo en fait était pas utilisable. Et j'ai pas compris pourquoi, donc je me suis dit c'est pas grave. C'est que je dois attendre et voilà. Bon, du coup, j'ai repris les taroscopes, mais je les reprends dans mon van aménagé parce que je suis en déplacement. Donc à la fraîche le matin, hein, comme vous voyez. Il fait peut-être 12 degrés, mais euh, mais c'est tout à fait supportable. Et donc du coup, je fais une configuration un petit peu différente là pour les cancers et pour les signes qui vont suivre, puisque pour utiliser le moins matériel possible l'électricité, j'utilise uniquement le PC et j'espère que le son sera bon. Voilà, donc vous verrez apparaître le tableau que j'ai obtenu pour les cancers pour le mois de mai 2019, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Hop, je vais mettre là. Ouf. Donc elles apparaissent à l'écran. Et on va pouvoir commencer du coup l'interprétation. Je les ai bien sûr là sous les yeux en même temps. Donc le début du mois, on commence avec une énergie de nouvelles qui arrivent. Alors des nouvelles écrites, mais pas que. En tout cas, normalement, ces nouvelles devraient avoir un tout petit impact stressant. Alors ça veut pas dire qu'elles sont forcément mauvaises ces nouvelles, hein. Ça veut dire que elles vous font réagir d'une manière à être un petit peu stressé, un petit peu nerveux, peut-être nerveux. On peut être nerveux aussi pour de très bonnes choses, pour de très bonnes nouvelles, mais c'est le fait voilà de d'avoir de la nouveauté qui se présente et du coup c'est quelque chose qui pourrait vous faire réagir dans ce sens, donc avec les souris. On parle ici avec le chien d'un ami fidèle, donc il se pourrait que ces nouvelles communiquent sur cet ami fidèle. Alors là ici j'ai pas trop de précision sur homme ou femme, ça pourrait être l'un ou l'autre. Et on verra dans l'autre sens. Je rajouterai des informations en fonction du sens de lecture. Et donc c'est un ami qui est peut-être quelqu'un de, on va dire peut-être quelqu'un d'intuitif, quelqu'un de très ouais, j'ai plutôt le sentiment que en fait ces nouvelles elles vous arrivent parce que la personne a besoin peut-être d'avoir un éclairage, elle a besoin justement d'avoir votre point de vue, d'avoir voilà, elle a besoin d'avoir un peu votre intuition. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui vient peut-être pas en le déclarant de manière complètement ouverte, mais qui vient pour avoir quelque part un peu de conseils. Voilà. Euh, alors ensuite, on voit qu'il y a sur la deuxième ligne quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin pour s'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Alors, pour certains, ça peut être la fin d'un travail qui arrive à son terme et qui va pouvoir permettre justement finalement de mettre en œuvre des projets qui couvaient depuis un moment, mais que vous n'osiez peut-être pas encore faire. Enfin, soit vous subissez cet arrêt de travail et après, du coup, cet arrêt de travail, vous dites c'est le moment de faire mon projet, de me lancer dans ce que j'avais envie de faire. Ou alors, c'est vous qui avez décidé cet arrêt de travail, d'arrêter de travailler et de repartir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, avec la clé, tout ce que je peux dire, c'est qu'on vous annonce
la solution à tous vos problèmes. Il y a, il y a pas de difficulté en fait. Ici, c'est quelque chose qui prend fin et un renouveau, donc un changement. J'aurais tendance à dire plutôt professionnel projet. Ici dans cette ligne-là. Mais en tout cas, c'est une clé. C'était une étape importante. C'est un changement important dans votre vie. Sur la troisième ligne, avec le livre, alors, on nous parle ici donc de révélation, ça peut être des formations. Ici, on parle d'enfants, ok. D'ancrage, enfin de l'encre et de la maison. Ok, il pourrait ici s'agir d'une formation professionnelle. Justement, quelque chose de nouveau. Une nouvelle formation, accès professionnel. Et ensuite, on nous parle de la maison. Alors, c'est peut-être une formation qui vous permet de travailler en indépendant, d'avoir un travail indépendant. En tout cas, c'est quelque chose qui vous réjouit. Qui vous réjouit. On peut ici aussi parler de révélation d'une grossesse qui va du coup vous amener peut-être les cancers à vouloir vous stabiliser, à vouloir vous ancrer quelque part et à construire vraiment un foyer. Alors avec la dernière ligne, l'épreuve karmique, la santé, les chouettes et la chance. Ouais, en fait, il y a la guérison de quelque chose ce mois-ci, les cancers. Il y a quelque chose, vous avez la, voilà, vous bénéficiez d'une chance, comme beaucoup d'autres signes, hein, d'ailleurs, il y a beaucoup ça dans les tirages. Il y a, c'est à la fois quelque chose qui va se guérir, surtout au point de vue relationnel karmique, quelque chose qui se guérit par la discussion, par la communication, c'est quelque chose qui est aussi un peu stressant. À chaque fois qu'on résout une vieille mémoire, un vieux blocage, un vieux conditionnement, des mémoires karmiques, relationnelles, etc. On est parfois, comment dire, c'est forcément un petit peu stressant parce que ça fait remonter des émotions à la surface, hein, clairement. Et donc voilà. Et là, il y en a beaucoup en ce moment. Je l'entends tout autour de moi. Et là, il y a une guérison qui viendra dans le cadre d'une discussion. C'est une chance en fait. Vous aurez l'occasion, les cancers, de parler avec quelqu'un qui vous permettra de libérer quelque chose, de libérer une mémoire karmique. Donc ça, c'est intéressant. Alors après, vous apprenez donc des nouvelles, que c'est un petit peu le leitmotiv du mois. C'est comme si les informations venaient à vous en ce mois de mai, les cancers. Et on voit aussi que ces nouvelles apprennent la fin de quelque chose. Alors peut-être la fin d'un secret. Et justement, ça a un impact sur votre, justement sur votre, sur vos mémoires karmiques. Ça a un impact sur quelque chose de profondément ancré en vous. Ouais, peut-être un secret qui est révélé. Vous apprenez quelque chose d'important. Alors, encore une fois, hein, quand on est dans ces contextes de mémoire karmique, etc., familiale ou pas, c'est toujours un petit peu... on peut réagir de manière, bien sûr, un petit peu stressée, un petit peu... comment je dirais ça? On peut être triste aussi. On peut avoir un sentiment de tristesse. Mais j'ai envie de vous dire,
que vu les autres cartes, je ressens que, enfin, le mois se finit sur le trèfle, sur quelque chose de joyeux, quelque chose de chanceux. Donc en fait, ça va vraiment vous permettre d'avancer. On voit qu'il y a un petit peu aussi de stress, d'éparpillement peut-être par rapport au travail. Euh, un petit peu d'éparpillement au travail. Mais en fait, j'ai le sentiment que c'est parce que vous avez, voilà, vous avez une certaine vigueur retrouvée. C'est marrant. Euh, je dirais que malgré peut-être le fait que au travail vous donniez beaucoup d'énergie, vous même peut-être parfois vous prenez le travail à la place des autres, vous faites preuve d'une belle vigueur, d'une belle énergie, les cancers. Euh, on sent que vous êtes motivé, vous avez la pêche là ici avec l'enfant et l'arbre. Et peut-être parce qu'on va vous apprendre que vous avez une nouvelle mission ou un nouveau projet à mener. Alors là, ici après, j'ai peut-être une amie, quelqu'un d'assez de proche et de fidèle, quelqu'un avec qui vous avez une relation quand même assez stable, une amie, une tante, une sœur, une collègue, peu importe. Vous allez avoir une discussion. Peut-être cette personne qui va vous aider justement à libérer un vieux schéma, un vieux conditionnement, une mémoire karmique. Peut-être qu'en discutant, voilà, vous allez, avec cette personne, vous allez justement réussir à libérer quelque chose, voilà, dans vos énergies. Ensuite, on nous parle de... On vous demande de suivre votre instinct. La clé de vos problématiques liées à votre maison ou à votre famille, les cancers, euh, c'est de suivre votre instinct. En fait, la solution est en vous. Euh, et vous bénéficierez d'une espèce de chance incroyable, quoi. C'est-à-dire que si vous, si vous, si vous acceptez peut-être de suivre vraiment votre intuition par rapport à des problématiques, quelles qu'elles soient, que vous avez par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, vous êtes quelque part, vous bénéficiez d'une grande chance au mois de mai pour pouvoir justement suivre cette intuition, peut-être dans vos relations, être plus à l'écoute de votre intuition à l'intérieur de vous quand il se passe quelque chose dans une relation. Et, euh, et en fait, ça va vous donner, ouais, c'est comme si ça allait vous solutionner toute forme de problématique que vous pourriez avoir avec tout ce qui est lié à votre foyer ou à votre famille. Alors pareil, hein, pour les personnes qui attendaient des nouvelles d'un travail stable, donc durable, genre CDI, vous aurez de la chance dans ce sens au mois de mai. Ensuite, ouais, il y a quand même quelque chose qui va se débloquer. Ça va vous apporter à la fois de la joie et à la fois une forme de tristesse un petit peu. Un peu de nostalgie peut-être. Euh,
Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai lu dans tous les sens. Ouais. Bon, en tout cas, de manière générale, ce tirage, je le trouve plutôt bon. Il aborde un peu tous les sujets. Travail, foyer, amis, famille. Il y a un peu de formation aussi tout à l'heure. En tout cas, le mois de mai pour vous, les cancers débutent sur une énergie de j'ai les messages qui m'arrivent et se finit sur la carte du trèfle, donc une, euh, une énergie de chance qui vous accompagne pendant tout le mois de mai. Voilà, bah écoutez, j'ai fait un petit peu différemment d'habitude, j'espère que ça va vous plaire. En attendant, les loupiotes, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao les loupiotes.